tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 3 nouveaux romans. Il y a 2 poches, un polar, un poche de litté française et un grand format, il y a 2 littées françaises. Et je pense que cette vidéo va avoir comme fil conducteur les femmes. Les femmes fortes, c'est bien les femmes fortes. Alors, on commence cette vidéo maintenant avec ces 3 titres. Alors, il y a les 2 poches se présentent comme ceci. Au moment où je filme, Le fantôme de Suzuko de Vincent Brault n'est pas encore sorti, dans quelques jours. Le nouveau Petroni Rostagna en poche et le nouveau Aurélie Valognes en grand format. Alors, on va commencer par le Aurélie Valognes parce que c'est le premier que j'ai lu dans l'ordre chronologique avec, il y a La Fugue, donc c'est sa toute dernière sortie qui vient de sortir au moment où je filme, ça fait 10-15 jours grand max. J'avais très hâte de le lire, enfin j'avais hâte de le lire parce que j'entendais dire qu'il était assez différent de ses romans précédents. Et je l'ai lu du coup d'une traite un dimanche. C'est un roman qui se lit très facilement en une journée. Vous le voyez, il n'est pas hyper épais, les chapitres sont courts, c'est écrit assez gros. Donc, alors, Aurélie Valognes, si vous ne connaissez pas, ça reste un style quand même assez accessible, assez grand public, comme il y a Musso, Grimaldi, c'est assez semblable, voilà, en gros. Mais de mon côté, il y a vraiment certains de ces romans, comme il y a notamment, il y a L'Envol, il y a La Lignée, ou il y a Né sous une, il y a Bonne Étoile, que j'aime vraiment, et il y a beaucoup, je trouve qu'il y a un beau message. C'est bien, bon après c'est pas les livres les mieux écrits de la Terre, etc. Mais je trouve quand même qu'ils sont intéressants. Et La Fugue, dans celui-ci, il évoque quand même un sujet un petit peu plus profond, si on peut dire. Un vrai sujet, je pense, qui peut s'adresser à pas mal de femmes. C'est celui de, il y a l'envie de, et il y a tout quitter, de claquer la porte, il y a partir de sa vie et de se reconstruire, de renaître, de se recréer une vie. Et c'est ce que va faire Inès, 47 ans. On va la prendre au compte-gouttes, mais elle est mariée, il y a 2 enfants. Ses enfants sont grands, ils étudient seuls aux États-Unis, ils n'ont plus besoin d'elle. Son mari, elle évoluait à côté de lui sans qu'il partage plus grand-chose. Son travail, elle a suffisamment donné. Et un jour, elle décide de prendre la route, elle fait 300 km et elle tombe sur la fin, il y a terre. Il y a dans le Finistère et elle voit une maison qu'elle achète comme ça sur un coup de il y a tête, un coup de cœur, un coup il y a d'instinct et elle va vivre là-bas en Bretagne entourée de voisines qu'elle va apprendre à connaître et elle va enfin apprendre du temps pour elle, à s'aimer. Donc c'est quand même un roman assez chaud parce qu'elle quitte complètement sa vie. Après elle dit à son mari de ne pas la joindre. Donc ils n'ont pas de contact, mais ses enfants savent où elle est, sa mère aussi, donc c'est pas non plus complètement disparaître de la surface de la planète sans y donner aucune nouvelle, c'est quand même un petit peu différent. Donc voilà, c'est Inès qui pendant 4 saisons, une année entière, va habiter dans cette maison qui appartenait à Anna, une femme dont elle ne sait pas grand chose, une maison qui a ses plaies, ses cicatrices par exemple, il y a une espèce de fissures sur le mur du salon qu'elle va faire ensuite repeindre. Il y a une bibliothèque entièrement constituée, de livres de femmes et qu'elle va consulter régulièrement. Bref, elle va se faire au lieu, elle va faire du jardinage, elle va vraiment réfléchir à ce qu'elle veut faire, à ce qu'elle aime faire. Elle a amené avec elle que quelques affaires, il y a dont un tableau peint par une amie à elle qui lui est proche qui n'est plus là. Et voilà, c'est vraiment apprendre à 40 ans à se faire confiance, à s'aimer, à se reconstruire. Voilà, c'est sympa, il y a beau message. Elle va rencontrer du coup ses voisines, il va y avoir Servane qui a un troupeau de moutons qui lui donne régulièrement de la laine, une femme qui est assez renfermée, pas très sympathique, mais qui en fait est quelqu'un de sympathique. Il y a Sacha qui est peintre en bâtiment et peintre artistique. Il y a Alicia qui est ostréicultrice et qui donne des cours de danse. Il y a Morgane qui est factrice. Bref, elle va apprendre à connaître ces femmes entrepreneuses, fortes, qui ont fui, certaines comme Sacha, qui a fui sa famille avec laquelle elle n'a plus aucun contact pour vivre sa vie elle aussi comme Inès. Il y a parce qu'elle a refusé qu'on la mette dans des carcans, dans des endroits qui ne la convenaient pas et qui ne lui convenaient pas. Et puis voilà,
il a pensé ses cicatrices, prendre du temps pour soi. Sa mère va être assez constante dans le récit à Inès. Elle va la féliciter d'être partie, de s'aimer enfin et de vivre enfin pour elle. Sa mère qui est malade, on va la prendre. Et Inès va passer du temps avec elle. Elles vont partager des choses. S'occuper du jardin, il y a de la maison, il y a de la cuisine, des instants précieux. Et c'est vraiment ça quoi, les instants précieux, il y a de la vie, les apprécier, ne pas perdre de temps parce qu'on ne sait pas ce dont on sera fait, il y a l'avenir, voilà, elle va avoir des aurores boréales, elle va manger des huîtres, elle va prendre des cours de danse, se faire plaisir quoi, voilà, c'est un bon roman, bon encore une fois c'est pas la chose la mieux écrite de l'humanité, mais c'est quand même, il y a un bon message, il y a des bonnes références, je lui mettrais 8 sur 10. Ensuite, on a tous une bonne raison de tuer de Petroni Rostagna. Alors celui-ci est sorti récemment en poche, il était encore qu'en grand format il y a quelques temps. Celui-ci c'est la 3e affaire de Alexandre Laroche, un personnage constant chez l'autrice. Donc j'ai lu les 2 premières, donc il y a La Fée Noire et j'ai oublié, je vous le mettrai, bah non, je vais regarder du coup. Il y aura forcément écrit. Bah non, il n'y a pas écrit. Et J'aurais aimé te tuer, voilà. Donc ça c'est les... il y a 2 précédents. Au moment du récit, Alexandre Laroche est mariée à son mari Charles, qui est avocat, qui a un associé qui s'appelle Philippe. Tous les deux travaillent, il y a dans ce cabinet, ils ont 2 enfants, donc Charles et elle. Il y a dont un qui va aller étudier dans une coloc, il y a dans le nord de la France accompagné par... Il y a le fils de Philippe. Et cette affaire va concerner directement Alexandre au plus proche parce qu'en fait elle va concerner sa meilleure amie Gabrielle qui est la femme de Philippe, donc la femme de l'associé de son mari, ça va, vous suivez. L'affaire va concerner Philippe directement avec des histoires d'argent, de magouille, un petit peu de mafia russe également. Et voilà, en fait Gabrielle va un jour être retrouvée les poignets tailladés, comme si elle avait voulu se suicider, sauf qu'elle ne se souvient pas du tout d'avoir voulu se suicider. Et en fait elle pense qu'il y a anguille sous roche. Son mari va être inquiété du meurtre de leur employée Agnès, avec laquelle il avait soi-disant une liaison, sauf que c'est plus compliqué que ça. Du coup Alexandre va être sur cette affaire-ci, elle va pas trop avoir envie qu'il y ait des choses qui sortent, voilà, ça va l'impliquer directement. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Mais ouais voilà, ça va évoquer ça, le pouvoir, il y a l'argent, il y a l'appât du gain. Gabrielle qui elle-même, qui elle de son côté également enquête seule pour en savoir plus sur son mari, ce qu'il a vraiment fait et tout. Donc voilà, des choses que l'on pensait ne sont pas forcément réelles, c'est ce qu'il y a de bien dans les thrillers. Voilà, c'est quelque chose qui se lit bien, qui se lit facilement. C'est très très accessible, hein. Il y a Petroni Rostagna, il y a même sur la plage en plein été, vous pouvez lire ça. C'est très très accessible, c'est pas non plus du Tillier, ou c'est pas des trucs avec plein de jargon, de vocabulaire hyper difficile, avec plein d'intrigues qui s'entremêlent, etc. où vous n'arrivez pas trop à suivre. Petroni Rostagna c'est quand même très accessible, donc voilà, celui-ci je lui mettrais bien également 8 sur 10, c'était sympathique. Et le dernier roman de cette vidéo que j'ai terminé hier au travail, que j'ai reçu récemment en service de presse, c'est Le Fantôme de Suzuko de Vincent Brault. Celui-ci m'attirait grandement. Pourquoi? Vous voyez la couverture, vous savez reconnaître cette tour, c'est la Tokyo Skytree à Tokyo, j'adore le Japon, voilà, vous le savez. Donc celui-ci est sorti en grand format il y a l'année dernière avec une couverture complètement différente. Je vous laisserai aller voir la couverture parce qu'en fait c'est un gros indice sur il y a la fin du livre. Et du coup cette couverture-ci effectivement du grand format, j'étais en mode mais elle est bizarre. Non, elle est pas bizarre, on la comprend. Du coup celui-ci au moment où je filme n'est pas sorti, il va sortir largement quand la vidéo sera publiée. Donc en fait on suit un homme qui s'appelle Vincent, qui est écrivain, qui habite à Montréal, qui a vécu un temps au Japon, amoureux d'une femme qui s'appelait Suzuko. Suzuko était taxidermiste, donc un drôle de travail, celui d'empailler les animaux. Un peu également artiste, et à la fin on va le voir, artiste un petit peu incomprise, qui fait des performances de sa vie, enfin qui fait de sa vie une performance.
Je vais pas trop vous en dire plus, mais ça a à voir avec les animaux empaillés. Voilà, c'est un petit peu chelou. Donc du coup Vincent, suite à la mort de Suzuko, parce que oui on l'apprend au début du récit, elle n'est plus là, elle a disparu, donc on se doute que quand il y a le terme disparu, elle n'est plus là, je sais plus exactement ce qu'ils disent, mais ça veut dire qu'elle est vraiment plus là. Il retourne au Japon sur les traces de Suzuko, il revit il y a l'appartement où ils vivaient ensemble, donc c'est quand même un peu creepy. Il revoit des amis à lui, comme Azumi qui tient en fait une galerie d'art et qui a rencontré Vincent juste après que Vincent a rencontré Suzuko. Vincent a rencontré Suzuko dans une librairie à Montréal, il a appris qu'elle était au Japon, il est allé la voir, qu'elle exposait, qu'elle était artiste, il est allé la voir, il a rencontré Azumi qui est devenu son ami, il a également rencontré un homme qui s'appelle, il y a Pavel, je crois, je sais plus son nom à lui là. Il a un drôle de nom, lui aussi il est étranger, il s'appelle, ouais, Pavel, je crois. Faut que je retrouve son nom. Ah, je l'avais. Ah, il y a Pavel, voilà. Il est belge, je crois, lui aussi il vit au Japon, il est bilingue, il est totalement inséré dans la société japonaise. Et c'est un homme qui insiste pour que Vincent y déménage et pour que Pavel lui trouve un nouvel appartement, parce que vivre dans les souvenirs de cette femme qui n'est plus là, c'est quand même un petit peu creepy. Mais Vincent refuse, il vit de façon très précaire, il fait du vélo, il fait des kilomètres dans Tokyo. Il va rencontrer une autre femme qui s'appelle Kana, avoir une relation avec elle, et en fait il va être obnubilé par ses paupières rouges intenses et profondes, j'ai pas trop compris. Comment des paupières peuvent être, je ne sais pas. Donc voilà, et puis ça a un rapport avec Suzuko parce que Suzuko avait les mêmes paupières. Bref, c'est un petit peu spécial. C'est un roman un peu spécial, hein, je ne vous le cache pas. Surtout à la fin, hier, quand je l'ai fini, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Surtout le caractère de Suzuko et la personne qui était Suzuko, très particulière. Et Vincent qui s'y faisait, voilà, ils avaient des relations très intimes ensemble, d'une façon bizarre. C'est elle qui était bizarre, qui faisait quelque chose de bizarre avec les animaux. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Mais voilà, c'est ça. C'est Vincent qui aimerait se trouver un visa pour rester au Japon, qui vit avec le fantôme de Suzuko, d'où le titre, qui a l'impression de la croiser à chaque passage piéton, dans chaque rue, et il va le dire à ses amis, et notamment à Pavel et à Azumi, qui vont lui dire « Mais Vincent, Suzuko est morte, pourquoi tu la vois? Elle n'est plus là. » Voilà, c'est vraiment un petit peu, il y a l'amour, réussir à tourner la page, le fantôme qui peut hanter votre vie. Il y a l'art également, c'est beaucoup tourné autour de... Il y a l'art, il y a Pavel est aussi un petit peu artiste, Suzuko aussi, Azumi, elle a une galerie mais elle a un petit peu quand même une veine artistique. Pour ouvrir une galerie, il faut quand même un petit peu avoir une fibre artistique. Vincent il écrit mais il est un petit peu artiste. Bref, voilà. Qu'est-ce que dit le roman Odo? Un roman troublant au cœur d'un Tokyo à l'allure spectrale, entre réel et illusion, et un voyage des paysans tout en mystère, en atmosphère et en fascination, dit Josiane Letourneau de France Inter. J'ai beaucoup aimé ce roman, il est très cool, mais vous voyez par contre ça se lit très vite. Hein. Et j'aime beaucoup Folio parce que ils ont des bons titres et souvent ça se lit très bien. Donc lui franchement je l'ai beaucoup aimé, je le mettrais, il y a 9 sur 10 je pense. Bon bah écoutez voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 3 livres que j'ai lus récemment, donc 3 de littérature française et 1 polar, où les femmes sont quand même très importantes parce que là c'est une femme qui se reconstruit, qui se prend en main, qui décide de vivre enfin libérée de tout carcan de l'humanité. Là c'est notre commandante qui est vraiment la numéro 1 dans cette affaire. Et là c'est le fantôme de Suzuko qui est super puissante. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses, ça me motive à faire des vidéos. Merci d'avoir regardé et moi comme d'hab je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye.